Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître un condensateur qui a éclaté. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que des condensateurs, vous en avez partout. Vous en avez dans l'informatique, mais vous en avez également dans le multimédia, les téléviseurs, les home cinéma, partout. Donc si jamais je reviens à l'informatique et que je vous montre cette magnifique carte mère de PC, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elle est bourrée de condensateurs. Donc les condensateurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces composants-là, qui peuvent être de différentes tailles et différentes épaisseurs, et qui ont généralement le dessus gris. Alors pas toujours, parce que celui-ci par exemple il a une petite protection en plastique, mais généralement le dessus est gris. Les condensateurs au niveau d'une carte mère, c'est ce qui peut provoquer une défaillance, une instabilité, voire même une panne. Alors attention, je dis que ça peut, n'allez pas mettre en cause des condensateurs parce que votre carte mère ne fonctionne plus, ça peut être plus grave. Mais c'est possible. Imaginez, vous achetez une carte mère entre 60 et 100 euros. Vous l'utilisez à un moment, donc quand je dis un moment, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans, on s'en fiche. Et un beau matin, votre carte mère ne démarre plus, donc là vous vous dites, ma carte mère ne fonctionne plus, voilà, tant pis. Alors que si ça se trouve, c'est 3 pauvres malheureux condensateurs, alors je dis 3, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est pour l'exemple. C'est 3 pauvres malheureux condensateurs à 15 centimes qu'il suffit juste de changer pour que votre carte mère refonctionne. Donc voilà. Si jamais il y a une panne au niveau des condensateurs, préférez plutôt ceux qui sont autour du socket, donc autour du processeur. Pourquoi? Parce que c'est là que ça chauffe le plus. Vous avez d'ailleurs sur un processeur un ventirad, donc ventilateur-radiateur. Et les condensateurs, eux, ils n'aiment pas la chaleur, mais ils sont à côté du processeur qui lui chauffe. Alors généralement, ils sont étudiés pour la chaleur du processeur, mais il se peut qu'il y a des moments où ils chauffent plus que ce qu'ils ne le devraient. Donc du coup, eux, ils s'en prennent plein la tronche et ils finissent par soit gonfler, soit éclater. Voilà. Alors, mettre des condensateurs à côté de composants qui chauffent, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est utilisé par certains constructeurs pour faire tomber en panne leur appareil, généralement après la garantie. Donc ils mettent des condensateurs à côté de composants qui chauffent, et comme ça les condensateurs pètent, généralement après la fin de la garantie. Ça existe, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors des condensateurs, il en existe de plusieurs types. Il y a les standards, comme ceux-là, mais il y a également les condensateurs longue durée de vie, long life, si on veut la prononcer à l'anglaise. Donc j'ai pris cette carte graphique-là parce qu'elle regroupe les deux. Vous avez les standards, donc ceux-là, voilà, ces trois-là. Mais vous avez également des long life. Alors les long life, c'est les condensateurs gris que vous voyez ici. Voilà, il y en a un petit peu partout. Et ces condensateurs, normalement, ils résistent mieux à la chaleur. Comme leur nom l'indique, ils ont une durée de vie plus longue. Voilà. Donc si vous vous demandez ce que c'est le petit écran ici noir, c'est tout simplement ce qui signale que le condensateur, sa patte négative, allez, si on le prend comme ça, à gauche. Tout simplement, comme ça, vous repérez ça sur une carte mère et vous le soudez. Si vous soudez un condensateur à l'envers, il pète, ça c'est clair. Pour reconnaître l'endroit où il y a la patte négative, vous avez un espèce de cercle comme ça veut dire qu'il faut mettre qu'il y a un condensateur qui peut être mis ici. Et là où c'est blanc ou là où c'est rayé, ça veut dire que c'est le négatif, la patte négative. Sur les condensateurs, les anciens, hop, si j'en prends deux, vous avez, toc, voilà, vous avez une petite bande ici sur le côté, de différentes couleurs du condensateur, sinon ça ne se voit pas. Et généralement vous avez des petits rectangles à l'intérieur, et ces petits rectangles représentent le signe moins, et vous avez juste à suivre cette bande pour arriver sur la patte qui représente le négatif. Voilà. Alors après vous avoir expliqué ce que c'était un condensateur, je vais vous montrer comment en reconnaître un qui a pété, parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Donc si j'en prends un qui lui fonctionne sans aucun problème, on peut voir que sur le dessus il y a une croix. Alors c'est pas un défaut de fabrication, c'est tout simplement lors de sa fabrication il y a une presse qui est venue appuyer, qui est venu marquer le dessus pour fragiliser. Alors pourquoi ils ont fragilisé le dessus? Et bien tout simplement pour que si le condensateur éclate, qu'il éclate par le dessus. Parce que s'il n'y avait pas ça et que la pression s'accumulait à l'intérieur, s'il y avait un problème, il risquait d'éclater par les côtés et répandre tout ce qu'il contient sur la carte mère. Par exemple, si je reprends ma carte mère de PC de tout à l'heure, imaginez que celui-ci explose, il répandrait tout son contenu autour et ça pourrait endommager très sérieusement les composants qui se trouvent autour. Donc voilà. Voilà pourquoi vous avez cette petite marque. Donc
quand un condensateur explose, généralement c'est le dessus qui gonfle ou alors carrément qui s'ouvre et vous avez du liquide qui sort. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Vous avez tout d'abord celui-ci. Alors celui-ci il a pété par le dessus, vous voyez que ça a gonflé. Et vous avez un petit quelque chose qui est sorti, alors je pense que ça s'appelle de l'électrolyte, j'en suis plus sûr, je le savais mais là je ne sais plus, je mettrai une petite annotation si c'est pas ça. Donc on va continuer avec ça, hein. Vous avez de l'électrolyte qui est sorti, vous voyez ce petit résidu un peu marron orangé. Donc voilà. Et vous pouvez avoir d'ailleurs des condensateurs qui eux gonflent sans que rien ne sorte tout simplement. Donc pour reconnaître si un condensateur a explosé, bien sûr, il est gonflé au-dessus. Donc par exemple celui-ci fonctionne et celui-ci ne fonctionne plus. Donc celui-ci vous pouvez voir que c'est plat, hein, et celui-ci c'est légèrement bombé. Donc pour savoir si un condensateur a pété, vous avez juste à passer votre doigt dessus. Si vous sentez un relief, ça veut dire que le condensateur est mort et est bon à changer. Maintenant il y a des condensateurs qui peuvent péter par le cul, tout simplement. Voilà. Donc si je vous en mets deux, donc c'est les deux mêmes. Je vous mets les deux mêmes. Vous pouvez voir que celui-ci, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, celui-ci a le cul légèrement bombé, celui-ci est plat. Toc, voilà. Si je vous le mets en face, voilà, là vous voyez. Celui-ci est plat et celui-ci est légèrement bombé, donc il était prêt à exploser par le dessous. Et il y a des moments où les condensateurs sont tellement, il y a tellement de pression à l'intérieur que ça gonfle au-dessus, ça gonfle au-dessous, et puis au final, le condensateur, il part comme une fusée, et il vous reste plus que les pattes sur la carte mère, si c'est soudé à une carte mère, il vous reste plus que les pattes, et lui, le condensateur, il s'est barré. Et vous le retrouvez généralement dans le boîtier de votre PC, si jamais vous avez un PC, dans la tour de votre PC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.